tous, c'est Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Nouveau débrief entre l'Espagne et la France. Victoire 2-1 de l'Espagne dans un match où l'équipe de France a été cataclysmique. A été nulle, d'une nullité. Je ne peux pas dire comment la France. En fait, on ne peut pas décrire. Le seul mot qu'on peut décrire pour déterminer cette équipe de France dans cette héros, c'est nul. Ah non, juste devant, très nul. La défense, masterclass. Mais après, ça y est. Après, tout le reste, c'est pas bon. Tout le reste, c'est nul. Et à se demander si Didier Deschamps va continuer parce que là, certes, quart de finale de Coupe du Monde 2014, ok. Finale d'Euro 2016, pas de souci. Vainqueur de l'édition 2018 de la Coupe du Monde, ok, super. Huitième de finale de l'Euro, ça un peu moins. Finaliste de l'Euro 2022, ok, dans un Euro, de la Coupe du Monde 2022, excusez-moi. Dans une Coupe du Monde 2022, on ne pensait même pas que cette équipe de France allait créer les soins, aller jusqu'en finale. Euro 2024, il y en a certains qui vont dire, ouais, demi-finale, parfait. Non, pas parfait, pas parfait. C'est quoi cet Euro qu'on a fait? Et dire que même les gosses de 4 ans, ils ont compris que la France jouait mal. Même les gosses qui étaient encore dans le ventre de leur mère ont compris que la France jouait mal. Non, ouais, au bout d'un moment, il faut s'expliquer là. Pour moi, Didier Deschamps ne doit plus continuer avec l'équipe de France. Ça y est, tu as fait ton taf, tu nous as fait remporter une National League, tu nous as fait finale de Coupe du Monde, plus finale d'Euro, plus vainqueur de la Coupe du Monde. C'est bon. Mais maintenant, mais le problème de Didier Deschamps, c'est son jeu. Parce que, faut se noter, pour moi, c'est à cause de ça. Didier Deschamps, c'est un ex-joueur. Et le problème, et de ce problème que je vais vous dire, c'est qu'il jouait milieu de terrain défensif. Milieu de défensif. C'est pour ça que le milieu de terrain et la défense, ça joue bien. Et que l'attaque, non. Pas parce que Didier Deschamps apporte son excusez-moi, j'arrive plus à trouver le truc. Son expérience qu'il a eue quand il était joueur. Son expérience de défenseur et de milieu de terrain. Parce que Didier Deschamps, c'était un milieu de terrain défensif. Mais oui, Didier Deschamps, c'était un milieu de terrain défensif. Que là, si on prend le poste de... Là, parce que pour moi, c'est sûr, hein, peut-être boucler à 100% qu'après Deschamps, ce sera Zidane. Zidane, pour moi, il doit être présent dès 2025. Pour moi, ça doit être le nouvel entraîneur dès 2025. Voilà. Ça, il n'y a pas aucune question à se faire. Mais Zidane, lui, par contre, parce que la défense, en vrai, ça va pas changer. Parce que ce mec-là, c'est quand même celui qui t'a fait. C'était le coach hein, du triplé historique du Real Madrid, hein, de 2016 à 2018. Hein. C'était lui. Hein. C'était lui. Et la défense, c'était très bon. Quand même, t'avais une défense Varane, Pepe. Enfin, Varane, Sergio Ramos. Avec Marcelo. Et des fois, je crois que c'était Carvajal. Voire Danilo. Donc, je pense, et en plus, vu tout ce que je pense l'équipe, si Zidane vient, tout le respect que l'équipe a, je pense que ça va super marcher. Et Mbappé, pour moi, je pense qu'il va se sentir mieux quand ce sera Zidane. Pour moi. Parce que Zidane, c'est un milieu de terrain. Lui, il va mener, lui, par exemple, son expérience qu'il a eue, quand il était joueur du Real Madrid, quand il était joueur, donc il était en français, mais aussi l'expérience qu'il a eue quand il était entraîneur du Real Madrid. Beaucoup d'acharnement, beaucoup de travaillement. Parce que Didier Deschamps, lui, il a fait, juste avant l'équipe de France, il a fait l'Olympique de Marseille. Et moi, je peux avouer, l'Olympique de Marseille, c'est pas un grand club. Certes, ça a eu son épopée, ça a eu sa Ligue des Champions. C'était pas un grand club que Zinedine Zidane, il a fait le Real Madrid juste avant. Le club qui a 15 Ligues des Champions, oui. Le club qui a plus de Ligue des Champions que de championnats que le Paris Saint-Germain. Je crois peut-être que le Paris Saint-Germain, ils sont dans 15, je sais pas. Mais en tout cas, le Real Madrid, ils ont 15 Ligues des Champions. On ne s'en rend même pas compte, mais 15 Ligues des Champions, déjà de gagner.
Déjà de participer à une Ligue des Champions, c'est compliqué. Mais ensuite, d'atteindre les huitièmes de finale, c'est compliqué. De faire les quarts, de faire les demi et de faire la finale et de gagner la Ligue des Champions, c'est compliqué. Bah alors là, si tu... Mais eux, le Real Madrid, là, ils ont joué, je crois, en tout 18 finales. 18 finales, oui. 18 finales de la Ligue des Champions, 17 ou 18. Pour, attendez, 15 Ligue pour 15 victoires. Sur 18, 15 victoires. Simple, basique, net, voilà. 3 défaites en finale, ok, mais 15 victoires. Le deuxième club qui a le plus de Ligue des Champions, c'est l'AC Milan, avec 7 Ligues des Champions. Il y a 8 Ligues des Champions d'écart. 8 Ligues des Champions d'écart. Voilà, et avec Zidane, c'est 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est pour ça que moi, je suis sûr à 100% que si Zidane reprend du service pour l'équipe de France ce sera une machine. Ce sera inarrêtable. On sait déjà ce qui c'est. On sait déjà que nous, on est pratiquement l'une des plus grandes nations avec l'Argentine. C'est tout Deschamps. Mais alors là, si tu ajoutes Zinedine Zidane, là, ça y est, on est la plus grande. Voilà. Avec l'Argentine et le Brésil, mais en ce moment, le Brésil, ça floppe. Donc, voilà. Si on ajoute Zidane, pour moi, Zidane, le mec, il ressort d'être entraîné, il ressort de plusieurs années avec le Real Madrid. Alors certes, après, ça a été compliqué avec le Real Madrid dès le départ de Cristiano Ronaldo. Mais il a quand même toujours apporté cette expérience propre. Une expérience propre qui fait que ce coach, il faut impérativement que ce soit le coach de l'équipe de France, le sélectionneur. Il n'y a pas de doute. Zinedine Zidane, ce mec-là, pourtant, à la base, avant qu'il soit coach du Real Madrid, il était adjoint, il était adjoint de Florentino Pérez, et juste après, il a été entraîneur adjoint de Mourinho. Et juste après, il a entraîné la Castilla du Real Madrid, donc l'équipe B, l'équipe réserve. Pour après, il fasse un changement avec Rafa Benitez, Rafa Benitez faisait pas une bonne première saison avec le Real Madrid, pour que finalement, dès que Zidane arrive, dès que Zidane arrive, 3 Ligues des Champions, voire une Liga, voire 2, un statut de coach, le meilleur coach du monde. Voilà. Le mec là, en 3 années, il t'a tout remporté. Bon, le mec, pas de temps à perdre, non. Et c'est pour ça, bon, certes, ça fait 1 an, 2 ans qu'il n'a pas repris du service. Il y a le Bayern, il y a le Paris Saint-Germain qui s'est proposé, voire je crois même le Brésil, ou même une sélection. Ouais, l'Algérie, pardon. Non, lui il veut l'équipe de France ou le Real Madrid. Et pour moi, c'est tout à fait pas compréhensible. Il a toujours son amour pour l'équipe de France et toujours son amour pour le Real Madrid. Et il veut s'attacher à ces deux clubs, enfin cette nation et ce club. Pour moi, c'est compréhensible. Après, peut-être, si la Juventus le propose, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, Zidane, lui, veut l'équipe de France et le Real Madrid. Bon, ce qui serait plus probable, c'est qu'il soit plutôt du côté de l'équipe de France. Parce que du côté du Real Madrid, le remplaçant de Carlo Ancelotti, ça devrait être Xabi Alonso, qui vraiment a fait une saison exceptionnelle avec les Leverkusen. Pour moi, il n'y a pas de doute, Xabi Alonso, masterclass. Masterclass, il y a Carlo Ancelotti et Xabi Alonso. Et je sais pas qui c'est que je pourrais rajouter d'autres comme coach dans la saison qui a fait une saison exceptionnelle. Je sais plus qui c'est. Mais voilà, rien à dire. Pour moi, Zidane doit juste après, là, pour moi, Didier Deschamps, ça y est, pour moi, il doit prendre sa retraite, et il doit, ou peut-être reprendre un club. Mais là avec la sélection, il nous a fait longtemps du service, mais après, tu peux pas être tout le temps à ton prime, genre, c'est pas possible. Là, il nous a fait un Euro désastreux où il fait des choix vraiment bizarres. Si Zidane il arrive, là, ça pourrait faire mal. Bon, bien sûr, je ne vais pas parler que de Didier Deschamps, il y a aussi des joueurs. Bon, et le premier que je vais citer, c'est bien sûr Kylian Mbappé qui a fait un match ignoble, qui a reçu la note de 2 ou 3 sur le journal L'équipe. Pour moi, c'était 2, voire pour moi, c'était 1. Enfin, allez, 2 parce qu'il a fait un joli petit centre pour Colomani. Et c'est tout. Il s'est fait manger par un gamin de 16 ans, excusez-moi. Même Jesus Navas.
n'a pas eu grand chose à faire face à lui. Jesus Navas, il a 38 ans, le mec. Il a 38 ans. Il a rien eu pratiquement à faire. Non, mais c'est une blague. En tant que capitaine, non, tu peux pas faire ce genre de prestation. Tu peux pas faire ce genre de prestation. C'est pas possible. Koulibaly, en vrai, ça va. Ça va, dès qu'il a marqué son but. Après, non, c'est la descente totale. Dembélé, descente totale, il fait des centres. Mais Dembélé, Ousmane, arrête avec tes centres à Rapter, arrête. Tu vois que il y a un problème. Tu vois que Giroud, il manque à cette équipe de France. Et je comprends pas. Et c'est là où je t'avais encore avec Didier Deschamps, c'est je crois. Giroud, il serait là. On aurait mis, je crois, au moins 5 buts avec lui. Parce que il faut un pur numéro 9. Il faut un pur numéro 9. Koulibaly, ce n'est pas un pur numéro 9. Avec le Paris Saint-Germain, des fois, il jouait en tant qu'ailier droit. Que Giroud, lui, il a pratiquement joué tout le temps en tant que pur numéro 9. Et lui, quand il avait la possibilité de marquer, il le mettait ce but. Il le mettait ce but. Et je vous parle pas aussi de l'occasion de Kylian Mbappé encore, frère. C'était pour moi une occasion à pas rater. Mais je sais pas, j'ai l'impression que depuis qu'il a quitté, depuis que c'est très mouvementé avec le Paris Saint-Germain, depuis qu'il a quitté ce Paris Saint-Germain-là, ça va plus trop. Je le sens pas. Je le sens pas. Et t'imagines qu'il va rejoindre le Real Madrid, là. Le Real Madrid de Jude Bellingham, de Vinicius Junior, de Rodrigo, de Camavinga, enfin de n'importe. Des joueurs qui ont fait une superbe saison. Et là, t'arrives, Kylian Mbappé, bon, à mon avis, il va super bien s'entendre avec, que ce soit avec Jude, avec Vinicius. Pour moi, il va bien s'entendre, il va super bien s'entendre avec tous les dirigeants du Real Madrid, mais il a intérêt. Parce que là, le Real Madrid, là, ils lui font énormément plaisir. Ça fait 5 ans, voire 6 ans qu'ils attendent. Et ça fait que cette année-là qu'ils l'ont. Pour moi, je pense que ça intervient dès la prolongation du contrat de Mbappé en 2022. Pour moi, je lui dis, putain, Mbappé, tu vas faire une grosse erreur. Tu vas faire une grosse erreur. Et regardez, quand Mbappé a prolongé au Paris Saint-Germain, je lui dis, non, ce mec-là, il va pas aller en finale. Parce qu'il va pas aller en finale. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un, je crois que c'est Messi ou un truc comme ça, je sais pas, ça va lui manquer. Le Paris Saint-Germain, sans voir une légende du Paris Saint-Germain, c'est pas une équipe qui va te remporter la Ligue des Champions. Non. Ah non, c'est pas l'équipe qui va te faire remporter chaque année une Ligue des Champions. Non, le club qu'il aurait fallu que tu viennes bien avant, c'est le Real Madrid. Et là, avec ce club-là, tu pourras remporter ta Ligue des Champions. Tu pourras remporter ta Ligue des Champions. T'as déjà une Coupe du Monde? Parfait. T'as pas d'euro? Bon, c'est dommage. T'as une Ligue des Nations? C'est parfait. T'as des statuts de joueurs confirmés, t'as des trophées UNFP dans ton armoire, t'as une grande armoire. Là, t'as le Paris Saint-Germain. T'as un podium, je crois, en 2021 au Ballon d'Or. Non, je crois que c'est 2022, il me semble. 2022 ou je sais plus quand. Voilà quoi. Et là, il y a d'autres joueurs qui ont commencé leur carrière 2 ans après toi, qui quand même en train de te choper le podium. Hein. Je dis ça, il y en a qui vont te choper le Ballon d'Or avant toi. Hein. Parce que qui est Mbappé, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui aime gagner. C'est une équipe qui raffole des trophées, mais en France. Parce que sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain n'a pas cette faveur que les autres ont eu. Genre, certes, il y a des moments de joie, comme face au Barça et tout. Mais ils n'ont pas l'esprit de Ligue des Champions dans leur tête. C'est ça que le Barça, le Bayern, Manchester City, du coup Manchester City maintenant, parce que vu qu'eux ils ont une Ligue des Champions, ils ont maintenant l'esprit Ligue des Champions, vu qu'ils ont déjà remporté cette épreuve que le Paris Saint-Germain, non. Voilà, et après bon là Kylian, pour moi je vais voir aussi, je vais un peu regarder la nouvelle saison du Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé pour voir si il y a un changement ou pas. Je pense qu'il va quand même avoir un changement parce que Kylian Mbappé c'était quand même un mec qui plantait 30 buts, 40 buts par saison. Enfin, le mec là, il était présent, même si c'est pas un pur numéro 9, que je le sache. Mais il était là quand même pour planter quand même ses buts. Il avait une très bonne finition. Maintenant, sa finition, elle est dégueulasse. Clairement, maintenant, Mbappé, je le sens encore plus fragile qu'il y a 2 ans.
Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Mais là, je vois aussi Mbappé avec le Real Madrid. Bon, ce qui sait bien, c'est qu'il sait parler couramment l'espagnol, couramment l'anglais. Il est déjà allé au Bernabéu plusieurs fois. Enfin, pour moi, il va pas faire une saison dégueulasse avec le Real Madrid, mais il aura quand même cette pression sur les épaules parce que là, ça y est, c'est plus le Paris Saint-Germain, mec. C'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid. Après, c'est vrai que c'est vrai que tu vas être dans un staff quand même incroyable, je pense. Tu vas être avec un coach incroyable, un président incroyable, un staff incroyable, un coach sportif méchant mais incroyable parce que Antonio Pintus, là, pour moi, là, Mbappé, pour moi, Mbappé, ça, quand il va arriver, quand il va terminer la saison prochaine, ça va être une machine. Ça va être une machine parce qu'Antonio Pintus, ce mec-là, il faut jamais le sous-estimer. Non, non, ce mec-là, il faut jamais le sous-estimer. Il t'a transformé genre, des gens qui étaient tout maigres et tout en de machines de guerre. De machines de guerre. Enfin, les mecs, ils sont tous musclés. Kamavinga, lui à la masse qui était tout maigre et tout comme ça. Le mec, c'est devenu super musclé. Le mec, certes, il a encore un physique maigre, mais pour moi son physique, là, je veux qu'il reste comme ça. Il a un très beau physique. Bah, ça, c'est le travail d'Antonio Pintus. Hein. Même pendant l'été, même à la saison dernière, au début de la saison dernière, Jude Bellingham, il en pouvait plus, hein, le mec. Le pauvre, il en pouvait plus. Hein. Il est arrivé à peine, le mec, même pendant l'été, hein, Anthony Pitus le fait souffrir pendant l'été. Et c'est pour ça que le Real Madrid, hop, chaque année, il y a au moins un trophée. Chaque année, il y a au moins un trophée. C'est pour ça, enfin, cette saison-là, ça ne m'étonne pas. Enfin, c'est grâce à Antonio Pintus, là. Là, le Real Madrid fait une saison XXL. Super Coupe d'Espagne, Liga, Champions League. Ils vont pas tarder, je pense, à remporter la Super Coupe de l'UEFA. Du coup, je pense qu'ils vont aligner un espèce de 4-3-3 avec Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Valverde, Chouameni. À mon avis, ça fait comme ça. Mais après, j'ai peut-être une idée parce qu'il y a quand même le Real Madrid A et le Real Madrid B. Le Real Madrid B, t'as quand même des Brahim Diaz, des Hendrick, des Arda Güler. Enfin, ces joueurs, tu peux les aligner. Et pour les petits matchs, tu peux les faire jouer. Genre, je ferais bien une attaque où, par exemple, Hendrick avec Brahim Diaz, Arda Güler. Arda Güler, il sait jouer ailier droit. Il sait jouer ailier droit. Kamavinga, Modric, je sais pas, il y a qui d'autre je sais plus. Avec, je sais pas, Franck Garcia, parce que, ou Fernand Métier, parce que peut-être qu'Alfonso Davies va arriver. Je sais pas, bon, peut-être sur le côté droit, peut-être que ce sera toujours Dani Gabal, ou tu peux mettre encore Lunin, je sais pas, moi, Lenny Yoro, voire même avec un David Alaba. Voilà, t'auras quand même aussi dans tes remplaçants une équipe où tu as la possibilité de gagner des matchs contre des grosses équipes. Hein. Ça, c'est ça le Real Madrid. Hein. Ça, le Real Madrid. Pour moi, le Real Madrid de la saison prochaine, c'est une équipe qui va quand même faire peur. Genre, quand tu vois une équipe avec Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Valverde que moi je trouve sous-côté à la mort, qui met des frappes de loin. T'as juste envie de dire, avec Rudiger en défense, Rudiger, Militao, avec un géant beige, tu te dis, ça serait un miracle si on gagne. Ça serait un miracle parce que cette équipe-là, du Real Madrid, là, surtout avec, comme je dis, Antonio Pintus, qui fait des conditions physiques. En plus, le Real Madrid, c'est la première équipe, je crois, à avoir mis le système de mur, de mur, mais avec les personnes qui se soulèvent. Donc ouais, là, le Real Madrid, pendant les pré-saisons, c'est vrai que ça arrive pas. Hein. Pendant les pré-saisons, vraiment, le Real Madrid, c'est vraiment un travail. Même pendant cet été-là, crois-moi, crois-moi, on doit respecter le Real Madrid, surtout les joueurs, surtout le staff, parce que nous, j'imagine que nous, on ne fait pas de sport et tout, pourtant on transpire des gens, on est déjà à la mort. Alors eux, ils font du sport, ils font du sport, ils travaillent à la salle et tout. Hein. Ah oui, hein. Pas comme ça. Hein. Pour moi, Mbappé, pour moi déjà, Mbappé va, je pense, être bien accueilli. En plus, là, c'est mardi prochain à midi, t'as Mbappé qui sera présenté au Bernabéu. Donc voilà, enfin, non, pour moi, Kylian, certes, il a pas fait un euro dégueulasse,
Alors, il a fait un Euro dégueulasse, mais pour moi, peut-être pas qu'il va planter autant de buts qu'il faisait auparavant, parce que là, il va être entre une Vini, des trucs machin. Mais il va déjà être ami avec Vinicius et tout. Enfin, ils sont déjà amis hein, avec Bellingham et tout. Enfin, pour moi, ça va être, je pense, incroyable de regarder cette équipe du Real Madrid. Ça va être incroyable. Bon, si cette vidéo, ah oui, pardon, parce que aussi, je vais aussi faire le débrief de Pays-Bas, Angleterre. Donc, du coup, parce que qui rejoindra l'Espagne, je sais pas. Parce qu'en vrai, les deux équipes, elles peuvent créer du beau jeu, même si c'est deux équipes qui font, je trouve pas un Euro excellent. Ils font un Euro pas excellent, mais je miserai quand même ma petite pièce sur l'Angleterre, parce que l'Angleterre, ils ont quand même des joueurs. Enfin, après, les Pays-Bas aussi, ils ont quand même du sacré joueur, mais l'Angleterre. Alors, certes, ils viennent quand même de faire une séance de penalty face à la Suisse. C'est quand même, c'est quand même très chaud. La Suisse a failli les éliminer, mais après, l'Angleterre est restée. L'Angleterre est restée très collectif, même si Harry Kane, on l'a vu 0 fois, le mec, hein, on l'a vu 0 fois. Après, t'as encore un banc avec des Cole Palmer, des Alexander Arnold, enfin des trucs comme ça, des joueurs qui ont de l'expérience, crois-moi. Ouais, donc je miserais quand même pronostic 2-0 Angleterre, avec une petite pièce, un but de Declan Rice et un but d'Harry Kane. Voilà. Après, je sais pas, je connais pas trop. Enfin, je sais que l'Angleterre, c'est pas très bon en ce moment, ni les Pays-Bas. Ils viennent quand même sortir deux équipes qui pensaient être en demi-finale, mais écoute, c'est pas grave. Pour si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. C'était Blutest. Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn